C'est parti. Ça fonctionne-tu? Non, pas encore. Là, je crois que ça fonctionne. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Fait que là, tu me diras, Antoine, ça fonctionne? Yes. Alors, nous sommes en live. On est le 1er avril 2024. Poisson d'avril à tout le monde. Et c'est lundi de Pâques. Fait que normalement, il devrait y avoir plein de gens en congé. Hein? Au Québec, le lundi de Pâques, c'est congé. Ici, c'est pas mal 2 semaines. L'année passée, hein, à Vallarta, je me trompe pas, l'année passée à Vallarta, il y a plein de commerces qui étaient fermés pendant 2 semaines. Fait que j'ai ouvert quelques minutes d'avance pour voir s'il y avait des gens qui allaient nous joindre. Fait que, t'as-tu partagé ça, mon petit gars? Good. Et voilà, donc c'est fait. Fait que j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de Pâques, chacun et chacune d'entre vous. Et il y en a peut-être pour qui c'était la première fête ou le premier Pâques en étant en mode keto-céto, en mode faible en glucides ou en mode cétogène, qui sait. Et ça arrive super souvent. Depuis, ça va faire 6 ans que je suis dans le monde de l'alimentation cétogène. Donc, j'ai vu plusieurs Noëls, j'ai vu plusieurs Pâques, j'ai vu plusieurs fêtes, mariages, machin, etc. Plusieurs différentes fêtes. Et en général, les gens ont de la difficulté avec les rassemblements familiaux et les fêtes spécifiques pour rester dans leur ligne céto. Pourtant, on peut se l'avouer, hein, dans le monde keto ou dans le monde faible en glucides, il y a des tonnes et des tonnes de recettes de toutes sortes de desserts, etc. Et donc, ça peut devenir super facile de rester céto en faisant des desserts faibles en glucides ou des desserts keto. Mais super souvent, ça va être, mettons, ma tante ou ma mère ou la cousine qui reçoit. Et donc, ces gens-là ne sont pas céto. Et on le sait, qu'est-ce qui va se retrouver sur les tables quand on s'en va dans un party. Il va y avoir, entre autres, des chips qui sont l'ennemi numéro un de certaines personnes. C'est cet aliment qui marche tout seul et qui se rend dans notre bouche sans qu'on le veuille. Alors, il y a les chips, il y a les crottes de fromage en arrivant, hein, sur les tables partout. Et évidemment, il va y avoir des repas accompagnés de pain, de riz, de patates, de sauces de toutes sortes. Il y a du jambon, en tout cas, en général, à Pâques. Et il y a toujours les desserts. Et qu'est-ce qui arrive au niveau des desserts à Pâques? Ben, c'est l'orgie de chocolat. C'est le chocolat, le lapin en chocolat, les œufs en chocolat, les œufs, le race-corps, etc., qui vont prendre place et qu'on va recevoir en cadeau. Parce que c'est ça, Pâques. En fait, Pâques, c'est supposé d'être la fête top niveau à la fin d'un jeûne de 40 jours qui s'appelle le carême. Mais de nos jours, c'est très rare que les gens vont faire 40 jours de jeûne, right? On s'entend? Fait que, tu sais, si on faisait 40 jours de jeûne, puis qu'on ne mangerait pas une tonne de chocolat au bout, anyway, on aurait mal au cœur après un, mais, tu sais, on viendrait d'aider notre métabolisme grandement. Or, fait que ce qui arrive, c'est que souvent, on se retrouve à Pâques et puis on revient de chez ma tante ou chez notre mère avec un sac plein de chocolat. Et les enfants, ils en ont de toutes les sortes, des chocolats, remplis, pas remplis, creux, Coco Cadbury, Coco machin, les mini-eggs, les machins. C'est l'heure de toutes les cochonneries de Pâques qui n'arrivent que dans ce moment-là. Alors, ça arrive super souvent qu'on va craquer dans le bout de Pâques. Fait que, mettons que ça te serait arrivé, puis que ça fait quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années que tu manges céto, et tout à coup, en fin de semaine, tu as craqué. Ça arrive.
qu'est-ce que, premièrement, qu'est-ce que ça peut causer comme problème dans notre corps lorsque ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années qu'on avait coupé grandement les glucides. Fait qu'on peut avoir plusieurs effets. Numéro 1, en général, fait que si on a mangé beaucoup de chocolat ou si on a mangé du pain, fait que ça dépend d'une personne à l'autre, mais on peut avoir clairement des effets au niveau gastrique. Alors, si jamais vous étiez faible en glucides depuis quelques semaines, mois, années, et qu'en fin de semaine, vous avez fait une orgie de chocolat ou une orgie de brioche ou une orgie de gâteau, de pain, de je sais-tu. Il y a des chances que là, vous ayez des effets gastriques au niveau intestinal. Dans les vrais mots, là, vous pourriez avoir une diarrhée. Ou encore, vous pourriez être constipé pendant plusieurs jours aussi. Ça dépend de comment vous êtes fait et ça dépend de l'effet que ça a eu chez vous. Alors, au niveau intestinal, vous pouvez avoir soit un, soit l'autre. Vous pouvez aussi avoir des brûlures d'estomac. Vous pouvez aussi avoir des troubles de l'humeur. Il y en a qui vont se sentir plus tristes quand ils vont avoir la tête remplie de sucre. Il y en a même qui vont faire de l'anxiété. Il y en a même qui vont aller jusqu'à avoir des symptômes dépressifs. Même si j'ai mangé juste une journée de chocolat, oui. Et ça peut avoir des effets pour quelques jours. Fait que, restez calme. C'est relié aux glucides. C'est relié clairement à la montée de glucides que vous avez consommés dans les derniers jours, hier, avant-hier, peu importe, dans la fin de semaine. Je ne sais pas combien de temps ça peut avoir duré, mais oui, ce sont des effets possibles. On a de la misère à y croire en général parce que pendant des années, en tout cas moi pendant des années, j'ai mangé toutes les cochonneries qui existaient au monde et je ne me rendais pas compte que ça avait un effet sur mon cerveau, mais oui. Donc, quand on mange un extra glucide, extra chocolat, extra gâteau, extra brioche, extra pain, extra pâte, peut-être même. Dans les pâtes, c'est incroyable comment est-ce qu'il y a du sucre. On ne s'y attend pas, hein, parce que ça ne goûte pas sucré. On a l'impression qu'il n'y a pas de sucre dedans, mais oui, il y a du sucre. Donc, je ne m'attendais pas nécessairement à ce que le sucre et toutes ces variantes aient ce type d'effet sur mon corps et mon cerveau. Mais oui, sachons-le et soyons aux affûts, on peut dire ça? Oui, je pense que oui. Soyons à l'affût. À l'affût, merci. Soyons à l'affût parce que oui, et le gluten, compris dans le pain de blé, puis en général, c'est genre que quand on fait un excès, c'est pas parce qu'on s'en va vers un pain qui n'est pas de blé. En général, c'est ça dont les gens s'ennuient. Donc, dans le blé, il y a du gluten et le gluten, sa première propriété, c'est de nous rendre addicts. Ça réussit très bien en général parce qu'il suffit de se mettre une bouchée de pain dans la bouche pour avoir le goût d'en manger une deuxième, etc. Donc, ça nous rend addicts. Deuxièmement, c'est de la colle. Du gluten, c'est de la colle. C'est ce qui fait que la pâte pogne en pain. C'est ça qui fait que ça fait puis que ça revient, puis que ça, quand c'est frais, là, ça reprend sa forme. C'est le gluten qui fait ça. Et le gluten, sa troisième propriété, c'est de créer de l'inflammation dans tout notre corps et dans notre cerveau. D'où les troubles de l'humeur qui peuvent être vécus après un écart de pain ou un écart de brioche ou un écart de crêpe ou un écart de sandwich, je ne sais pas, là, quelque chose dans ce type-là. Vous me suivez? Fait que donc, et ça peut durer quelques jours. Fait que donc, je sais qu'il y a eu la pleine lune récemment, là,
mais c'est relié aussi à ces abus-là. Fait que donc, je vous raconte ça pour être sûr que tu es au courant que ces effets-là, tu peux les vivre dans ton corps quand il y a une sortie de céto ou une sortie de faible en glucides, peu importe qu'est-ce que tu as choisi, mais si tu as décidé de faire attention et de diminuer les glucides et que tout à coup, il y a un boom de glucides pendant une fin de semaine de Pâques, ça peut arriver et ça peut s'étendre jusqu'à une semaine. Fait que c'est important de le savoir. Pour les troubles gastriques, il est important de prendre ton magnésium tous les jours pour régulariser ça. Surtout ne pas arrêter le magnésium parce que tu aurais peut-être, mettons, comme réaction une diarrhée. Donc, je ne vais pas prendre mon magnésium. Oui, on veut rééquilibrer les électrolytes suite à une sortie de céto. Pour les troubles de l'humeur, continuez de prendre votre vitamine D. Super important qu'on devrait prendre tous les jours quand on vit au Québec. Je pense que tous les Québécois sont carencés en vitamine D. Puis, si j'ai bien vu, là, il y a certaines régions qui ont eu une tempête de neige. Fait que ça tape sur le système. Fait que prenez votre vitamine D, très important pour votre humeur. Ceci étant dit, une fois que tu comprends, là, tu sais, OK, bon, ben là, je vais dealer avec les effets de ce que j'ai fait. Il n'y a pas d'affaire à se chicaner. Il n'y a pas d'affaire à se... qu'est-ce que je cherche comme mot? À se fouetter et à se dire qu'on n'est pas fine, pas bonne, pas capable, qu'on n'y arrive jamais. Là. Ça, c'est du... Ça donne rien. C'est de l'auto-sabotage et ça ne va que t'apporter vers encore plus d'auto-sabotage. Fait que ça ne donne rien. Fait que tu te regardes dans le miroir et tu te dis, oui, en fin de semaine, j'ai mangé le gros lapin en chocolat de 8 pieds de haut. J'en ai eu mal au cœur. J'espère que j'en ai pour l'année, mais là, c'est terminé. Je ne referai plus jamais ça parce que j'ai mal au cœur, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal aux intestins, je ne me sens pas bien. Je ne fais plus jamais ça. Et à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'aider à te remettre de cet écart? Fait que j'ai quelques trucs pour toi. Fait que numéro 1, la chose la plus efficace que je dirais, c'est un jeûne. Par contre, fait que le jeûne, c'est un outil de santé exceptionnel. C'est à peu près le meilleur outil de santé que l'on peut utiliser en ce monde. Mais ça a été beaucoup développé dans les années 70-80. Donc, aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de gens qui ont comme ces croyances que si je ne mange pas, je meurs, alors qu'on se promène avec les lunchs tout le tour du corps, surtout si on est en surpoids, avouons-nous-le. Donc, on ne meurra pas de faim parce qu'on jeûne. Mais, admettons que tu n'as jamais fait ça, c'est peut-être pas le meilleur outil pour toi, mais je vais t'en parler un tantinet quand même. Un tanti peu. C'est beau quand que je fais des amalgames de mots de même. Je vais t'en parler un tantinet parce que c'est un outil vraiment excellent. Donc, jeûner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas nourrir son corps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je mange sous forme liquide? Non. Ne pas nourrir son corps, ni en buvant, ni en mâchant. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger en jeûne? Rien. Le but, c'est de ne pas s'alimenter, okay? De ne pas créer une digestion dans notre corps pour que notre corps puisse aller s'occuper de tout ce qu'il y a à gérer suite à mon excès. Donc, si je mets 85% de mon métabolisme sur la digestion, il y a comme moins de temps, mon corps, pour aller régler les problèmes d'inflammation dans mon cerveau, par exemple, ou dans mes cellules. OK? Donc, le but, c'est de ne pas créer de digestion. C'est ça le but. Donc, un jeûne, le meilleur jeûne au monde,
ça se fait avec et seulement de l'eau. C'est le meilleur jeûne. Admettons que tu en es à ton premier jeûne, il y a des chances que tu me dises « Ouais, mais là, moi, je ne suis pas habituée, fait que est-ce que je peux prendre mon café le matin? » Oui, noir, de préférence. Puis moi, de tout le temps que j'ai vécu au Québec, j'ai jamais été capable de prendre mon café noir parce que le café, il était trop amer. Fait que je mettais un petit peu de crème, genre une cuillère à soupe de crème dedans, 35%. Ça, c'est quand on commence puis qu'on s'entraîne au jeûne. Ce que tu pourrais faire aussi, si tu en as, c'est, ou de t'en faire. On a-tu la recette dans le site web? Il n'est pas dans le site web, je voudrais la mettre sur pas sur le site web, mais sur la chaîne YouTube. Donc, tu te fais un bouillon d'os, dégraissé en jeûne, parce qu'on ne veut pas se nourrir à l'aide du gras. OK? Fait que ça, c'est, tu t'entraînes au jeûne. Le meilleur jeûne, c'est à l'eau seulement. Tu peux aussi prendre du café noir, thé vert et du bouillon d'os maison dégraissé. Et tu t'offres le plus longtemps que tu es capable. Le premier 24 heures, c'est le plus difficile. C'est celui-là que ta tête travaille beaucoup. Ton corps, là, il est juste dans ses habitudes. Ta tête a fait « Oh mon Dieu, c'est le temps de dîner. Normalement, je devrais manger. Comment ça se fait? Il faudrait que j'aille dîner. D'après moi, j'ai faim. » Mais si tu prends un verre d'eau, normalement, ça va passer. Le premier 24 heures, c'est le pire. Après 24 heures, ça se fait plutôt facilement. C'est le premier 24 heures qui est vraiment le plus difficile. Mais le jeûne, c'est l'outil qui peut t'aider le plus à te sortir d'un excès de Pâques. En l'occurrence, c'est de ça qu'on parle, un excès de Pâques. Fait que donc, 2-3 jours, 3 jours, là, 72 heures, là, tu viens de resetter ton système immunitaire au complet. Pourquoi pas? Après un excès, peut-être pas juste de chocolat, peut-être pas juste de pain, peut-être aussi un excès d'alcool. Alors, ça serait une bonne idée. Mais ça, chacun son rythme, ça se développe et ça se pratique le jeûne. Moi, je suis rendue à faire des jeûnes de 5 jours quand que j'en entreprends un maintenant, mais ça fait plusieurs années que je fais différents jeûnes. Je n'ai pas commencé par ça. Au début, j'ai commencé par mon premier 24 heures. C'était déjà tout un succès. J'étais assis et je me demandais si j'allais mourir de faim. En plus, à l'époque, je commençais, j'avais un diabète type 2. Je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais tomber en hypo? Est-ce que je vais mourir à terre? Je capotais. Mais non, on survit très bien. Et c'est d'ailleurs un outil de santé exceptionnel. C'est à essayer. Fait que mon premier truc, le meilleur truc, c'est ça. Maintenant, deuxième truc pour se remettre d'un excès de Pâques, parce que tu as mangé le chocolat jumbo de chez, comment ça s'appelait? Giacomo, le 7 pieds et demi de haut, tu as passé au travers en fin de semaine, aidé de 2 de tes enfants, mais vous avez réussi à passer au cours. Tu sais, mettons, là, genre, t'as oublié que tu mangeais faible en glucides. Fait que là, au début, je vois qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au début, j'ai énoncé tous les effets négatifs qu'on peut ressentir suite à un excès de glucides, de gluten et ou encore d'alcool. OK? Si vous avez fait ça, les filles, s'il vous plaît, ce n'est pas le temps de vous peser. Parce que vous allez capoter. Il y en a qui vont prendre jusqu'à 10 livres pour, bon, même pas obligé que ça soit le 7 pieds de Giacomo pour que ça soit 10 livres de plus, hein? Très rarement de moins. Donc, ça peut aller. Donc, c'est pas le temps. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas stocké 10 livres de gras en 2 jours. Mais tu as stocké 10 livres d'inflammation, par exemple. Donc,
OK? Fait que pour t'aider à te sortir, à te remettre de ça, numéro 1, jeûne. Numéro 2, moi j'appelle ça ma cure bœuf, bacon, beurre. Fait que je mange juste bœuf, bacon, beurre. Beurre sur mon bœuf, bacon à côté de mon bœuf. Peut-être 2 repas par jour. Des fois, c'est juste un. Ça dépend parce que des fois, si tu as l'estomac à l'envers, tu vas voir qu'un repas, c'est assez. Parce que ton corps, il va crier fort. Parce que si tu es faible en glucides depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et que tout à coup, tu fais un écart grand, oui, c'est souffrant. Tu vas avoir mal à l'estomac. Tu vas avoir mal aux intestins. Ça vient avec. C'est le cadeau comme que tu ne t'attendais pas qui est caché en dessous de ça. Mais il vient avec. C'est clair, net et précis. OK? Il vient avec. Mal de... Oh, j'ai oublié de dire que les maux de tête, ça, c'est clair que ça peut apparaître. Et ça peut être intense après un écart. Important, et je l'ai. Prends ton sel dans les jours qui suivent. Parce que pendant qu'on est en train de se remplir du Giacomo 7 pieds, on ne prend pas de sel. En tout cas, on n'y pense pas. Mais le lendemain, c'est très important. Reviens sur ton sel, reviens sur ton magnésium. Donc, si tu es capable, jeûne le plus longtemps possible. Si tu n'es pas capable, bœuf, bacon, beurre. Oui, mais j'aime pas ça, du bœuf en me levant le matin. Mange des œufs peut-être, si tu veux. Mais genre carnivore, je dirais. Carnivore. Donc, manger de la viande, des œufs, pas de fromage. C'est pas le temps, là, le fromage. Pas après un écart grand de chocolat, brioche, pain, alcool. En général, c'est ça, Pâques. Right? On s'entend là-dessus? Alcool, ça vient avec le petit moucheux dans les brunchs, le verre de vin, le digestif, l'apéritif, tout le kit. Là. Toutes les ifs sont tous présents. Et c'est festif et c'est correct. Le but, c'est pas de se varloper, là. C'est pas ça le but. Le but, c'est de prendre conscience que ça fait que je suis plus fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai mal à l'estomac, j'ai des brûlures d'estomac. Je me remettrais sur mes tomes, ce qu'on le faisait avant, même si ça avait arrêté depuis que je mangeais faible en glucides. J'ai mal au ventre, j'ai une diarrhée ou je suis constipée ou tous ces effets-là, c'est pas parce que tu t'es couché tard hier soir. Ça aide pas, on s'entend. Mais si tu as fait des excès au niveau alimentaire, gastronomique, disons, c'est ça qui fait que tu souffres aujourd'hui et demain et après-demain. Et ça se peut toute la semaine. C'est de valeur parce qu'on ne pourra pas faire le party ensemble jeudi, c'est ma fête. Donc, très important de comprendre que ça, c'est la cause des maux MAUX que tu ressens aujourd'hui. Ça va passer. Mais si tu continues le 7 pieds de Giacomo aujourd'hui, demain et toute la semaine, ça va perdurer dans le temps. OK? Donc, on coupe, ça, c'est fini le Pâques. C'était hier, c'est fini. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Tu as peut-être mangé les restants d'hier, les petits restants de sandwich, comme on faisait quand t'en souviens-tu? Quand vous étiez petit, puis on faisait un party de Noël. Ouais. Le lendemain, il restait des petits sandwichs, pas de croûte. Fait que le lendemain, on mangeait les restants. OK? Bon. Alors, aujourd'hui, tu as peut-être mangé les restants d'hier. OK. À partir de demain, il est grand temps de prendre soin de toi. Pas avec des pilules, avec les bons soins. Je sais que la majeure partie du monde vont se garrocher ces Tylenol, mais ça, c'est juste cacher le symptôme et ignorer pourquoi je ne me sens pas bien. Donc, devenir consciente, numéro 1, oh, c'est ça l'effet du chocolat?
Oh, c'est ça l'effet du pain. Oh, c'est ça l'effet de l'alcool sur moi. Au lieu de le prendre comme je ne suis pas bonne, je ne suis pas fine, pas capable, j'y arriverai jamais, là, ce dont la majeure partie des gens ont tendance à tomber dedans, au lieu de tomber là-dedans, plutôt le regarder différemment, dire oh, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Ça fait mal à la tête, ça fait mal à l'estomac, ça fait mal aux intestins, ça fait mal anti-pépère. OK, là, je comprends que mon alimentation a clairement un effet sur comment je me sens dans mon corps. Pas juste est-ce que je pète ou non dans mes jeans. Ça, c'est la silhouette, c'est le poids. Mais au-delà de ça, il y a des effets au niveau de la santé. Quand je réussis à affecter mes intestins à ce point-là, j'ai mal au ventre, je vais aux toilettes 3 fois par jour, 4 fois par jour, j'ai des gaz, je rote, je pète, ça brûle. Ça, c'est relié à ce que tu as mangé. C'est pas relié au roast beef ou au jambon. C'est relié aux ananas puis aux cerises qu'il y avait sur le jambon. C'est relié au sirop d'érable que tu as mis abondamment sur le sirop. C'est relié au, je sais pas, forêt noire que tu as mangé, à Charlotte aux fraises que tu as mangé, au chocolat que tu as mangé. OK? Et c'est tout ça qui crée tous ces problèmes au niveau gastrique, intestinal, tout le kit. Et mal de tête, avec ou sans alcool. OK? Donc, important de reprendre ton sel, ton magnésium le plus rapidement possible. Si tu es capable, tu jeûnes. Sinon, je te suggère de faire un minimum de 3 à 5 jours carnivore. Bœuf, beurre, bacon, œuf, si tu veux. Moi, je ne suis pas celle qui va te dire de faire un egg fast. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens, ils vont se donner mal au cœur des œufs pendant 3-4 jours. C'est aussi bien de faster, c'est jeûner. C'est aussi bien de jeûner avec de l'eau ou du bouillon, au lieu de te donner mal au cœur avec les œufs. Mais si tu veux absolument faire un egg fast, tu peux aussi faire ça. Sinon, si ces deux options-là ne te plaisent pas, ne t'attirent pas, ben le mieux, c'est de revenir dans ta ligne, soit céto, soit faible en glucides, celle que tu avais choisie et que tu as peut-être réussi à respecter jusqu'à vendredi, samedi puis dimanche ou dimanche. Le problème que je te souligne, c'est que si tu n'as pas été capable de rester dans ta ligne céto ou faible en glucides pendant Pâques, c'est sûrement relié à une de tes pensées qui ressemble à ceci. « Ah là, c'est Pâques, j'ai bien le droit de me gâter. C'est pas avec un repas que je suis venue grosse ou que je suis devenue malade. Fait que je me permets et je l'assume. » Genre de phrase que je me suis répétée je ne sais pas combien de millions de fois dans ma vie en pensant que j'étais fidèle à moi-même et fine à mon égard et tout ça. Le problème, c'est que ça ne marche pas parce que c'est une phrase que je me mets à répéter sans arrêt dans ma tête. Et donc, dès le lendemain de la fête, fait que là, je me répète 2 jours avant la fête parce que je me prépare en conséquence de la fête. Fait que je commence le vendredi saint à manger des cochonneries. Le samedi, celui-là, il n'y a pas de nom. Hein? Ce n'est pas le samedi saint, c'est juste le samedi entre le vendredi et le dimanche. Fait que donc, je suis toujours en train de me préparer à Pâques. Fait que je continue le samedi. Et le dimanche, c'est la journée où est-ce que j'en profite. Tu sais, ça fait 3 jours que je m'y prépare. Fait que donc, je bouffe. Le lundi, c'est fête. C'est un jour férié. Fait qu'en général, moi, je continuais le lundi. Et le mardi, en général, je répétais encore la même phrase parce qu'il y avait des restants toute la fin de semaine. Puis le mercredi, ben, ma semaine était scrap. Le jeudi, je préparais la prochaine fin de semaine. Donc, éventuellement, je n'arrêtais plus jamais. Fait que le problème, quand on fait juste dire, OK, là, je reviens à ce que je faisais, mettons, là 2-3 jours,
c'est que tout à coup, on a cette phrase qu'on vient pas juste de créer, mais qu'on vient de ramener dans nos habitudes et qu'on se répète et qu'on est capable de se répéter une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Je sais, je connais ça. Et il y a assez de gens qui viennent me parler en privé pour que je sache qu'il n'y a pas juste moi qui est capable de faire ça. Et que c'est le problème le plus grand de la majeure partie des gens. C'est que une fois qu'ils pensent qu'ils sont partis pour de bon, je ne sais pas pourquoi, il y a comme une phrase qui revient dans leur tête et ça fait qu'ils ont le droit de remanger ci, ils ont le droit de remanger. Et tout ça, je le dirai jamais assez, hein, mais tout ça, ça vient du mindset. Ça vient du fait qu'on s'est interdit de manger tel ou tel ou tel aliment, puis que du moment où ce que ça revient dans notre bouche, c'est comme si on vient de réavoir le droit. Juste une journée? C'est très rare qu'il y en a qui vont résister à juste une journée. Fait qu'en général, c'est la première journée d'une longue série qui va se rendre peut-être jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Peut-être jusqu'à la fête de la reine, dans un mois. C'est la fête, non, on ne doit plus fêter sa fête. C'est plus une reine, c'est un roi. Comment ça s'appelle? Les patriotes. La fête des patriotes au mois de mai, ou peut-être la Saint-Jean-Baptiste au mois de juin, ou peut-être la Confédération le 1er juillet. Après ça, c'est l'été. Fait que là, tu vas te dire que tu vas attendre l'automne pour en revenir. Et en général, ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 5-6 mois, tu as le temps d'avoir repris 30 livres. Je sais. Il y a plein de gens qui viennent me raconter ça. Mais là, j'ai repris 30 livres, j'ai repris 35. C'est bien plus facile de reprendre des livres que de les éliminer. Est-ce que c'est vrai? Il y en a-tu qui disent, ben non, il n'y a rien là. Je peux stocker 10 livres en 2 jours, puis je vais en rééliminer 20 en 4 heures et quart. C'est bien plus difficile d'éliminer des livres que d'en regagner. En général, quand on est sur le chemin de reprendre des livres, on y va à fond la caisse et on est même capable de stocker 10 livres de bonus à chaque fois. Vrai ou faux? Excusez. Fallait que je boive de l'eau. Donc, puis en même temps, je vous laisse réfléchir. Fait que donc, si tu ne veux pas être sur le chemin de je reprends 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, sky is the limit. Moi, j'ai déjà éliminé 100 livres dans ma vie, repris 110, rééliminé 120, repris 130, 80, repris 90. Rien là, j'étais bonne, je suis capable. Alors, si tu ne veux pas être sur le chemin de reprendre les 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 livres que tu viens d'éliminer dans la dernière année, ça t'a pris plein d'efforts, ça t'a pris plein de manières d'éviter les pièges et tout ça. Et là, il y aurait eu le piège du 31 mars 2024 qui serait ton pied d'Achille, ton talon d'Achille. Ben non. Alors, c'est pour ça que ce soir, je prends le temps de t'énumérer qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur ton corps. Pour que tu saches que c'est ça. Tu n'as pas pogné le rhume chez ma tante Irma hier, là. Tu as pogné le chocolat chez ma tante Irma. C'est ça qui te rend malade. Et plus qu'on mange de sucre, plus qu'on affecte notre système immunitaire. Fait que s'il y a des rhumes qui s'en viennent, tu vas les pogner en plus sur le tas. Pas cool. OK? Donc, tous ces effets-là sur mon corps, c'est réel. Pour pallier à ça, c'est sel, magnésium. Comme tu fais déjà si tu connais le céto. Si tu ne connais pas le céto, puis que tu as le goût de commencer, il est grand temps de t'y mettre. Et nous aurons des programmes qui vont commencer sous peu pour aider les gens à se donner un petit boost pour se préparer à l'été. Right?
Donc, sel, magnésium, jeûne. 3 jours serait merveilleux. Au moins 24 heures. 3 jours, ce serait merveilleux. Carnivore, 3 à 5 jours, ce serait merveilleux. Sinon, reviens sur ta ligne céto, si tu la connais toujours. Il y a un paquet de monde qui me viennent me voir de ce temps-là. Anne-Renée, j'essaie de me remettre sur ma ligne céto. J'arrive pas. Je sais pas. Ça allait tellement bien, il y a 2-3 ans. Et là, j'y arrive pas. Je mange mes émotions de ce temps-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, Anne-Renée. Bien, il se passe que le monde a été shaké grandement dans les 3-4 dernières années et que nous vivons dans un monde rempli d'émotions de nos jours. Fait que là, tout le monde est sur les émotions, tout le monde déroule ses émotions, tout le monde vit ses émotions à plein. C'est l'émotion remplit ce monde. Il n'y a plus de raison, il n'y a que de l'émotion. Alors, les émotions, c'est facile à manger. C'est facile à se sentir mal en dedans de soi. Et quand on se sent mal en dedans de soi, on veut un réconfort, d'où le comfort food. Et là, on va vers les bouffes qui semblent nous réconforter dans nos émotions, mais nous rendre malades, créer de l'inflammation dans notre cerveau, augmente les symptômes dépressifs et anxieux, et donc on en mange encore plus parce qu'on a encore plus besoin de réconfort et on est dans une roue qui n'arrête plus. Et on est surtout dans un problème de dépendance à la bouffe. C'est le plus grand mal dans ce monde, je crois, actuellement, la dépendance à la bouffe. Et comme tous les gens qui ont des problèmes de dépendance, on a de la misère à se l'avouer. Et donc, on a de la misère à l'avouer. Et comme il n'y a pas de bouffeux anonyme, on a l'impression que c'est correct. Et on ne fait juste pas le dire. Puis on met tout ça sur « Ah, c'est pas grave, je vais mettre à diète demain. Ah, c'est pas grave, je vais mettre à diète demain. » Mais dans le fin fond de l'histoire, c'est juste parce qu'on est dépendant en bouffe puis qu'on n'a pas changé nos habitudes. Et tout ça, ça se passe ici. Numéro 1. Et en général, c'est parce qu'on n'est pas bien dans nos vies non plus. Donc, quand tout à coup, on n'a pas de source de plaisir dans notre vie puis dans ce qu'on fait, c'est quoi la première source de plaisir la plus rapide et la plus fun sur le coup? C'est la bouffe. C'est toujours bien la réalité dans laquelle nous vivons. Est-ce que ça ne te dit pas de quoi? Fait que oui. Donc oui, nous vivons là-dedans. Je sais, j'ai vécu là-dedans la majeure partie de ma vie. Je suis capable de retomber là-dedans très facilement si je ne me réaligne pas dans ma tête. Si je ne me regarde pas aller, moi, je suis encore capable de manger des cochonneries. Je suis encore capable de tomber dans tout ce qu'il ne faut pas que je mange ou tout ce qu'il faut que je mange pour être malade ou pour ne pas être bien. Je suis capable encore. Je n'ai pas perdu cette faculté-là. Je n'ai pas arrêté d'être dépendante de la bouffe. J'ai décidé de faire autrement et je dois me parler chaque jour. Je ne suis pas tombée dans potion keto comme Obélix quand il est petit, moi là. C'est un choix de chaque jour que je dois faire. C'est moi qui décide, c'est moi le boss. Si je me laisse aller, ben il va se passer la même affaire que j'ai faite 40 ans dans ma vie. Je vais m'en retourner vers l'obésité morbide. Je suis capable. C'est facile de reprendre 100 livres. C'est facile de reprendre 30 livres. C'est facile. Tu n'as rien qu'à manger des cochonneries. La job est facile. Endurer ça dans mon corps alors que je sais c'est quoi maintenant de vivre sans douleur. Ça, c'est terrible. Mais reprendre 20 livres, 30 livres, 40 livres, 50 livres, c'est simple. Mange du pain à tous les jours, mange du spaghetti 2 fois par semaine, mange des tacos à tous les jours, accompagné d'un verre de coke comme je vois les Mexicains faire à chaque jour.
vous allez voir, c'est facile de prendre 30 livres en un an. Simple, 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 simple. Et avec les 30 livres, qu'est-ce qui se pointe? Un gros paquet de problèmes de santé. Gros problèmes de santé. Des problèmes de santé métaboliques. Obésité. Première affaire évidente, tu le vois sur le body. Obésité. Hypertension. Diabète type 2. Fibromyalgie. Cancer. Maladie de Crohn. Tiens, j'en ai une liste ici. Alzheimer. Parkinson. Épilepsie. Autisme. Maladie cœliaque, syndrome du côlon irritable, syndrome des ovaires polykystiques. Ce sont toutes des maladies reliées au métabolisme. Ce sont des maladies métaboliques parce qu'on a une santé métabolique faible parce qu'on se nourrit de glucides. Fait que voilà. Fait que je t'encourage grandement à revenir sur ta track céto, mais à te faire un petit traitement choc si tu t'es laissé aller durant la fin de semaine de Pâques ou la semaine de Pâques. Si tu es une Mexicaine, ça dure 2 semaines, Pâques. OK? Fait que si tu t'es laissé aller, si tu as eu un écart au niveau des glucides, du pain, etc. C'est tout des glucides, mais certaines personnes ont de la misère à comprendre que le pain, c'est du sucre. Donc, le pain, les pâtes, c'est tout du sucre. C'est tout du sucre. OK? Donc, si tu as eu un écart durant la dernière fin de semaine, il est temps d'amener un traitement choc dans ton corps. C'est comme quand tu ouvres ta piscine après l'hiver. C'est toujours pas juste pour la faire tourner puis attendre 6 mois que ça revienne, right? Tu vas lui donner un traitement choc à ta piscine. Et c'est la même chose. Après une sortie de glucides, comme ça, on fait un traitement choc. Soit un jeûne, soit un 3 à 5 jours, même 5 à 7 jours, c'est encore mieux. On est carnivore. Là, tu vas faire diminuer beaucoup ton taux d'insuline dans ton corps et tu vas faire diminuer l'inflammation dans ton corps. Là, d'ici une semaine, tu vas être rétabli. That's it. C'est ça le traitement choc. OK? Fait que sinon, ben, tu pourrais essayer de revenir sur ta ligne céto. Je te regarde aller, tu me dis si ça marche. En général, ça fait 6 ans que je regarde des milliers de personnes évoluer, entre autres moi et mes enfants, et ça prend toujours, si on a eu un écart, ça prend un traitement choc pour revenir sur la ligne. Quand je fais juste, OK, demain, là, je ne mange plus, c'est drôle, je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis capable de recommencer dès le lendemain. Même si j'ai décidé avec ma tête. Ça te dit-tu quelque chose? Alors, je t'invite à faire un traitement choc cette semaine. Nous autres, on fait un traitement choc, tiens? On va faire une couple de jours carnivores. Jeudi, c'est ma fête. Fait qu'on ira manger au Pampas. Au Pampas. C'est comme le Milsa au Québec. C'est de la viande à volonté. Donc, c'est notre restaurant préféré. Fait que jeudi, on ira souper au Pampas, petit gars. Et demain, on a un atelier de cuisine à faire dans notre maître céto. Fait qu'on ne fera peut-être pas juste de la viande, mais en tout cas, sinon, ben, ça commencera vendredi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais on va faire une couple de jours carnivores. Laissez-moi savoir quel traitement choc tu décides de faire. Puis, tu n'es pas à la confesse, tu n'es pas obligé de me dire combien du 7 pieds de Giacomo tu as mangé. Mais si tu as besoin de te confesser, tu peux toujours me le dire. Je te juge pas. Je comprends ça. Je connais ça. Je suis qui, moi, pour noter n'importe qui à n'importe quoi à n'importe qui? Au nombre de chocolats que j'ai déjà mangé dans ma vie, les filles, je peux vous dire une chose, je n'ai rien à dire à personne. C'est moi la pire. Mais je sais comment j'ai magané mon corps et comment j'ai magané ma santé avec ça. Fait que je t'invite grandement à reprendre ta santé en main et à prendre soin de toi. Parce que si tu ne le fais pas,
Il n'y a pas personne qui peut le faire à ta place. Puis arrange-toi donc pour vieillir avec tes enfants au lieu de juste dire « Je serais prête à mourir pour eux autres. » Aime-les assez pour vivre en santé avec eux le plus longtemps possible. Et aime-toi assez pour en faire tout autant. Bye bye gang, on se revoit bientôt. Salut, bonne semaine.